Bonsoir Arthur. Bonsoir. Avocat associé chez Parallèle Avocat. Donc justement, cette globalisation des échanges et l'utilisation croissante des nouvelles technologies conduit à augmenter considérablement le nombre de transferts de données personnelles hors de France. On le sait et on le voit. Quelles sont les grandes règles aujourd'hui qui sont applicables à ces transferts internationaux ? Vous avez raison de dire que c'est un enjeu crucial pour les sociétés de la tech, puisque quand on est une société française, on n'utilise rarement que des logiciels français ou que des prestataires français. Et donc, par nature, on a tendance à transmettre des données personnelles pour les besoins de son activité. Et donc, en fait, la notion de transfert, elle est très très large. C'est, par exemple, le seul fait de recopier une donnée dans un poste informatique aux États-Unis, c'est un transfert. Et donc, à ce titre-là, il faut s'interroger. Et les grandes règles... Une copie, c'est un transfert, en fait. En fait, le seul fait d'afficher, ou même que ça soit possible de l'afficher. Donc, par exemple, juste un stockage, même si c'est un stockage passif, ça compte. Et donc, en fait, cette notion de transfert est très large. Ça arrive beaucoup, puisqu'en fait, les flux dans la tech sont internationaux. Et quand on est français, la première règle qui s'applique, c'est le RGPD, c'est une règle européenne. Et le règlement général de la protection des données a été créé pour que les transferts soient libres dans l'Union. Et la question se pose pour les pays tiers. Donc, quand on n'est pas dans l'Union, le principe, c'est que c'est autorisé. Sous réserve de mettre en place certains mécanismes. Je vais en citer que deux pour pas être trop long, mais le premier, c'est la décision d'adéquation, c'est-à-dire que la Commission européenne prend une décision après étude pour reconnaître tel ou tel pays ou tel territoire de niveau similaire. Donc en fait, les transferts sont libres de la même manière que si on était dans l'Union. Donc il y a une espèce de validation. C'est ça. Il y a une étude et puis d'ailleurs c'est révisé. Il y a des pays qui obtiennent une décision d'adéquation qui ensuite la perdent. Pour donner des exemples, il y a Israël et l'Argentine. Mais quand on n'a pas de décision d'adéquation, en fait, il faut pouvoir prouver, quand on est exportateur, qu'on a exporté des données vers un pays qui a des garanties appropriées et qui garantit des droits effectifs pour les personnes dont les données sont traitées. Et c'est là qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la mise en œuvre de cela. Un des instruments très connus du grand public, de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, c'est les clauses contractuelles type qui ont récemment été revues en juin dernier. Alors, depuis juillet 2020, on le voit, les débats ont été vifs concernant les États-Unis et l'invalidation du fameux Privacy Shield, ce qui a fait dire à certains que les transferts vers les États-Unis étaient devenus illégaux. Or, rares sont les entreprises européennes de la tech qui n'utilisent pas des services de sociétés américaines, on le voit tous, avec les Amazon, les Microsoft, les Google, etc. Cette nouvelle version des clauses contractuelles type met-elle un terme en fait à ces débats ou pas ? Pas vraiment, parce qu'en fait, la situation des États-Unis n'a pas beaucoup changé juridiquement depuis un an. L'adoption des nouvelles clauses contractuelles renforce la capacité de démontrer quand on est exportateur de données qu'il y a des garanties importantes qui sont mises en place pour sécuriser les transferts. En revanche, la critique de la Cour de justice l'année dernière, c'était essentiellement du cadre juridique américain qui, à notre connaissance, n'a pas évolué de manière significative. Donc la situation des États-Unis, en l'absence des décisions d'adéquation, reste une zone compliquée juridiquement. La prudence veut de stopper tous les transferts dans l'attente d'un accord bilatéral, par exemple. Et puis, en fait, cette question des transferts internationaux a vraiment des répercussions importantes. Je prends un exemple, c'est le cas de Microsoft qui a annoncé en mai dernier, pour augmenter sa conformité, que toutes les données des Européens ayant recours à ces services cloud, y compris Office 365, donc ça fait quand même un paquet de personnes, seraient localisées dans des serveurs situés dans l'Union. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en un an, on voit déjà l'impact du RGPD à l'échelle d'une société quand même mondiale comme Microsoft. Tout à fait. Alors quand on est une entreprise de la tech, on peut comprendre qu'il existe en fait des contraintes juridiques, mais on peut avoir du mal à s'y retrouver dans les détails, car les règles sont récentes, complexes et touffues, on l'a bien compris. Quels seraient vos conseils justement pour les entrepreneurs qui nous regardent ou nous écoutent ? C'est sûr que quand on est une entreprise tech, en particulier en France et en Europe, on peut avoir tendance à confondre un peu le niveau national et le niveau européen, pas savoir comment est-ce que tout ça s'imbrique. Nous, de notre expérience chez Parallèle Avocat, les grands enseignements, disons, de nos conseils vis-à-vis de nos clients, c'est de s'intéresser aux flux de données dans son entreprise et de les comprendre. Ça paraît idiot, mais c'est qu'est-ce que je traite, pourquoi je le traite et qu'est-ce que j'en fais. Une fois qu'on sait ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment capital pour mon activité, qu'est-ce que je peux laisser de côté. Parce que par exemple, vous avez un sous-traitant en Inde, est-ce que vraiment il est capital pour votre entreprise ou est-ce que vous pourriez avoir un sous-traitant en Roumanie ? Ça crée en fait de la simplification juridique, et deux, si par exemple vous laissez un logiciel dont vous ne vous servez jamais mais où il y a des données personnelles dedans, ça en fait empêche le problème juridique de se poser. Ensuite, la troisième chose, c'est une fois que vous connaissez vos flux, vous identifiez les pays qui sont concernés, vous mettez d'un côté les pays de l'Union et ensuite après les pays tiers. Et au sein des pays tiers, il faut identifier ceux qui ont une décision d'adéquation et les autres. Et en fait, l'analyse juridique complexe commence pour les autres, donc ceux qui n'ont pas de décision d'adéquation. Et là, à nouveau, la question se pose de maintenir le flux ou pas.
Et ensuite, si la réponse est oui, on maintient le flux, c'est faire des travaux juridiques. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de littérature, notamment une recommandation du Comité européen de la protection des données personnelles qui a mis en place une sorte de guidelines très pratiques en novembre 2020 sur je suis entrepreneur, j'ai une société, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que mon transfert est légal ? Passionnant tout ça. Merci beaucoup Arthur Millerand pour toutes ces précisions. Et rappelons que vous êtes avocat associé chez Parallèle Avocat. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On se bientôt. retrouvera le mois prochain pour encore une analyse. Alors vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant.